La gestion intégrée des ennemis de culture se résume en 5 grandes étapes. La connaissance, la prévention, le suivi, l'intervention et la rétroaction. Toutes ces étapes sont essentielles à une gestion raisonnée des ennemis des cultures et des pesticides. La mise en place de ces grands principes a permis aux producteurs participants depuis 4 ans de réduire l'impact des pesticides sur la santé et l'environnement sans affecter leur récolte et le coût de production lié aux pesticides. Frédéric Prémont, relève agricole de la ferme J.C. Prémont à l'île d'Orléans. Depuis la fin de mes études, j'ai intégré la ferme à temps plein sur l'entreprise. La ferme J.C. Prémont, dans le fond, a produit sur environ 1200 acres, pommes de terre, oignons principalement. Puis pour assurer leur rotation, on fait des maïs, soya, blé et des engraveurs en rotation. Oui, le projet des vitrines nous a semblé pertinent parce que ça amène comme un autre aspect de l'agriculture, c'est-à-dire produire à moindre risque. On a beaucoup fait d'essais à la ferme de nouveaux produits qu'on n'avait jamais vraiment essayés à la ferme. Puis surtout vérifier leurs efficacités versus les indices de risque pour la santé puis l'environnement. Donc oui, le projet, ça nous a vraiment grandi là-dedans sur l'entreprise. Bonjour, je me présente Olivier Drolet, ferme Victorin Drolette, copropriétaire avec mon père Norbert et ma sœur Laurie. Nous autres, on cultive 800 acres de terre, soit 450 en pommes de terre. Sur ces 450 acres-là, on a la moitié qui s'en va pour le marché de la table et l'autre moitié pour le marché de la transformation. Pour le reste de notre ancrage, on est tout en engraveur 100%. Je trouve que le projet des vitrines est pertinent pour nous parce qu'on utilise quand même beaucoup de pesticides dans le domaine de la pomme de terre et je trouve que ce serait important, là, je pense, de faire attention à ce qu'on fait au champ pour l'environnement puis pour les générations futures. Je pense que c'est important là, de faire attention là, à ce qu'on fait puis de bien le faire, surtout avec les bons produits. Puis si on peut venir diminuer là, nos applications de pesticides, ça nous a permis d'avoir des entités externes que notre agronome ou nous pour venir confirmer là, ce qui se passe dans le champ, ce qu'on voit dans le champ. Ça nous aide avec les dépistages pour les insecticides et les applications. Ça vient confirmer là, vraiment ce qu'on applique sur la ferme. C'est Maxime Cardinal, je suis producteur de pommes de terre, les pommes de terre Cardinal à Sainte-Brigitte. On a une ferme d'environ 2000 acres de terre. On fait principalement de la pomme de terre. C'est avec mon oncle et mon père et mon frère. On est 4 qui dirigent la ferme. On fait aussi du maïs et du soya. Le projet des vitrines m'a intéressé parce que depuis, on applique les produits différemment. On fait moins de produits de contact. On y va plus avec des systémiques. On étire aussi les passages. Puis en même temps, ça nous a fait connaître les produits, les IRS, IRE. Avant, on ne suivait pas trop ça, mais là, à cette heure, avec ça, là, on essaie de choisir les produits là, qui vont être mieux pour nous autres. Puis on cherche tout le temps à s'améliorer aussi. Là. Une des pratiques employées dans le projet de vitrine de régie à moindre risque est le remplacement total ou partiel de l'utilisation de produits à haut risque pour la santé et l'environnement par des produits à moindre risque. Concrètement, qu'est-ce qu'un indice de risque et comment évaluer les risques qu'un produit représente pour la santé et l'environnement? Pour arriver à utiliser une régie à moindre risque dans la pomme de terre, bien, on a plusieurs outils qui peuvent être utilisés, plusieurs stratégies, plusieurs approches. Et parmi les outils qu'on a, on passe par toute la gamme au niveau préventif, au niveau de l'utilisation de seuils d'intervention, parce que notre stratégie de base au départ, c'est toujours d'essayer de réduire l'utilisation des pesticides et de ne pas mettre de pesticides quand on n'en a pas besoin. Donc, d'avoir des bonnes décisions, des bons seuils décisionnels pour être capable d'arriver là. Et quand on est obligé d'intervenir avec un pesticide, bien, il reste encore des choses à faire. On a à considérer l'efficacité des produits qui font partie de l'offre parmi lesquels on peut choisir, mais il faut s'habituer aussi à considérer le niveau de toxicité de chacun de ces produits-là. Au Québec, on est chanceux. Depuis plus qu'une dizaine d'années, on a un outil qui s'appelle l'IRPEC. C'est l'indice de risque des pesticides au Québec. Et dans l'IRPEC, il y a une foule de données qui sont compilées sur les différents produits. Et on arrive à calculer des indices de risque pour la santé, IRS, et des indices de risque pour l'environnement, qui est IRE. Avec ces indices-là, ça nous permet donc de tenir compte des risques pour la santé humaine, des risques de toxicité aiguë, de toxicité chronique,
Ça permet aussi de regarder, comme je disais tantôt, les risques au niveau de l'environnement, sur les invertébrés, sur le lessivage des produits, sur leur devenir dans l'environnement. Donc, en étant capable de mettre un indice de risque sur la santé et un sur l'environnement, on est capable d'évaluer le danger de dangerosité de chacun des produits. Et on peut mettre ça dans notre réflexion. Donc, à regarder dans les produits qu'on peut utiliser pour l'intervention qu'on veut faire, de considérer aussi le risque qui est associé aux produits pour nous venir valider puis nous aider dans la décision qu'on a à faire. Fait que quand on est obligé de mettre un produit, bien, aussi bien en mettre un qui va avoir une empreinte qui va être moins importante. Les résultats obtenus depuis les 4 dernières années dans le cadre de ce projet sont positifs. Chaque année, les producteurs ont pu réduire leur indice de risque pour la santé et l'environnement avec la régie à moindre risque. Selon les années et les sites, l'IRS a pu être réduit de 30 à 72 % et l'IRE de 11 à 48 %. L'installation de la vitrine a également permis aux producteurs de modifier certains aspects de leur propre régie en toute confiance. Au fil des saisons, les producteurs ont réduit de façon considérable les indices de risque globaux pour la santé et l'environnement à la grandeur de leur ferme. Certains sont passés d'une régie cumulant entre 3 500 et 4 000 d'IRS lors de la première année à une régie où les indices se situent autour de 950 à 1000 4 années plus tard. Ceci équivaut à des réductions de près de 75 % des indices de risque en 4 ans seulement. D'un point de vue économique, les produits à moindre risque sont souvent plus dispendieux que les produits de contact plus fréquemment employés, comme le Mansat ou le Bravo. Ceci dit, les produits à moindre risque demandent à être appliqués moins régulièrement puisque la plupart ont une longue rémanence, ce qui permet d'espacer les traitements aux 10 à 14 jours plutôt qu'aux 7 jours. Il en résulte une réduction du nombre de pulvérisations, ce qui permet de contrôler en tout ou en partie le surcoût de ces produits. En règle générale, le coût lié aux pesticides dans les vitrines a été similaire à celui des régies conventionnelles utilisées par les producteurs. En ce qui a trait au rendement et à la qualité des tubercules à la récolte et après l'entreposage, le projet a démontré qu'il n'y avait pas de différence entre la régie à moindre risque et la régie conventionnelle. Les rendements et la qualité dans les deux régies étaient équivalents chez les 6 participants durant les 4 années du projet. Tout ce qui est fait actuellement ont été faits, les 3 dernières années ont été faites avec des rendements faits au 10 pieds, qu'on appelle, là, qui étaient calibrés, pesés, qualité vérifiée, dans la parcelle témoin ou dans la vitrine même. Maintenant, les sols, on est dans un sol assez homogène qui donne un rendement constant. Ça a été vérifié, je pense, à maintes reprises par le ciel, justement. Les résultats des vitrines ont été concluants et de plus en plus de participants appliquent certains de ces principes dans leur régie à grande échelle. Bonjour, je m'appelle Daniel Pinsonneau de R. Pinsonneau et Fils, situé à Saint-Michel-de-Napierville. Nous produisons la pomme de terre environ sur 1000 acres dans la terre organique et la terre minérale. Bien, le projet vitrine, oui, il change un peu les choses. On suit les champs plus serrés et on réduit les pesticides et les coûts. On a aimé l'expérience avec le projet, surtout pour le temps. On utilise moins de pesticides. C'est mieux pour la santé. Si on revient à bout de réduire 1 ou 2 arrosages, 3 arrosages dans l'année, ça vaut la peine. Les Pinsonneau travaillaient quand même très bien dans leur régie de pesticides. Ça fait des années quand même qu'ils se font dépister. Fait que déjà là, il y avait déjà des pas de fait en lien avec la lutte intégrée. Mais ça vient quand même aller tester des choses à un autre niveau pour aller réduire encore plus des passages qui étaient déjà réduits, mais une coche de plus, si je peux dire. Oui, le projet vitrine a changé des aspects dans notre régie de ferme. Auparavant, on y allait surtout en mode calendrier, si on veut. Donc, on savait pratiquement exactement la période qu'on allait mettre tel produit, tel produit, tel produit. Par contre, notre vision a un peu changé. On y va plus sous forme de la météo, les risques, la pression des maladies, la pression des insectes et tout. Donc, oui, notre nombre d'applications a réduit un petit peu avec ça. Mettons, pour les insecticides, on met moins de produits là, comme le lagon et le cigon, là, des produits très toxiques. On met plus des produits là, qui vont durer plus longtemps, exemple comme le Sivento. Puis on tolère aussi plus de bébites. On fait des suivis sur les pièges. Là. Puis avant, on traitait plus tôt. Master, comme pour la cicadelle, on tolère un peu plus sur les pièges. Fait que ça finit qu'on met moins de produits insecticides. Là. Dans le futur, la GIEC pourra compter sur le développement de nouvelles technologies ou encore sur l'homologation de nouveaux produits moins toxiques appartenant à de nouvelles familles chimiques.
Dans le cadre d'une régie à moindre risque, il y a des choses qui sont encore en développement. On travaille présentement sur différentes observations au niveau de la darthrose de la pomme de terre. On étudie des choses au niveau des rotations, au niveau des différents traitements, des différentes variétés, de leur tolérance, leur sensibilité, parce que c'est entre autres une maladie qu'il va falloir attaquer de différentes façons qu'avec des pesticides. Du côté du reste de différentes autres maladies, comme on travaille sur la brûlure de la pomme de terre. Fait que là-dessus aussi, on essaie de travailler avec un modèle qui est pas un modèle sophistiqué comme Ileos, mais qui est un modèle basé sur des degrés jour et sur des stades physiologiques de développement de la culture. Et de cette façon-là, jusqu'à présent, on a de très bons résultats dans les 5-6 dernières années et on arrive à réduire de beaucoup aussi le nombre d'applications fongicides dans une saison. Les producteurs sont prêts pour une transition raisonnée qui tient compte de l'environnement et du type de produit choisi. L'avenir de la pomme de terre, bon, comme on peut dire, avec ce qu'on vient de vivre, je suis fier d'être agriculteur parce que, bon, l'agriculture va toujours être une base, hein, parce qu'on va avoir les possibilités de nourrir notre peuple de façon raisonnée. Tout grand changement est souvent long à mettre en place. Il se heurte à la résistance et aux craintes, qu'elles soient fondées ou non. Il n'en reste pas moins qu'en 2023, il faut changer notre façon de produire pour s'adapter aux contraintes environnementales et de santé auxquelles nous faisons face. Les résultats de ce projet démontrent qu'il est possible de le faire sans que ce ne soit compliqué, sans compromis sur la qualité et le prix de production.